Bonjour, bienvenue dans Pulse, le podcast de Capsule Média qui décrypte le monde de la formation professionnelle en entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Bruno Chantepie, responsable Digital Campus chez Orange Store. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, tu peux nous présenter ton job, ton périmètre? Oui, bien sûr. Alors, déjà, Orange Store, ce sont les magasins Orange, en tout cas pour une grosse partie, puisque on est une filiale d'Orange, et Orange a encore quelques magasins en propre. Mais là, actuellement, on a à peu près 270 magasins sur tout le territoire, de la Corse au nord de la France, l'Est, l'Ouest, le Centre, etc. Paris également. On est à peu près 2700 collaborateurs. Comme nous sommes une filiale, on a notre propre service formation. Et au sein de ce service formation, donc moi je m'occupe de toute la formation, enfin de chapeauter toute la formation digitale, et notamment avec notre fer de lance, qui est notre application de mobile learning qui s'appelle Campus Mobile. Alors, comment est structuré votre service formation aujourd'hui? Alors, il y a deux pôles. Il y a le pôle formation présentielle, où là, nos formateurs forment un peu dans toute la France, mais aussi sur Paris, bien sûr. Là, leur gros sujet actuellement, d'ailleurs, c'est notre parcours de onboarding, on est sur un run de recrutement assez important. Et donc, on fait toutes les semaines des sessions de onboarding qui sont, je précise, en blended. Il y a une partie digitale, donc effectivement plutôt ma chapelle, et puis une partie présentielle. Mais ils animent aussi sur plein de sujets et un petit peu partout en France parce qu'ils sont tous en province. Voilà, mais ça peut être sur tous les sujets, donc de la vente, ça peut aller jusqu'au management, à peu près tous les sujets de formation possibles dans l'entreprise. Et donc ils sont, que je dise pas de bêtises, 8 formateurs. Et sur la partie digitale, on est 4. Ok. Voilà, et il y a une collègue à moi qui chapeaute aussi les formateurs classique, présentiel, je dirais. Et puis, au-dessus de nous, il y a la responsable du service. Ok. Et c'est quoi la relation que vous avez aujourd'hui avec le service formation, que ce soit des autres filiales ou le groupe? Alors, dans notre service formation à nous, on est tout le temps en rapport parce que comme on fait du blending, forcément, ce qu'on fait en digital impacte le présentiel. Surtout quand je dis digital, c'est pas que de la formation tout seul derrière son écran de mobile, de tablette ou d'ordinateur, mais c'est aussi du distanciel. Donc, on crée aussi des formations sur des outils digitaux de type Klaxoon, Kahoot, des choses comme ça, qui nous permettent, qui leur permettent d'animer de manière efficace, je dirais, leur formation distancielle. Et puis, à côté de ça, on est en rapport avec la formation culture client chez Orange. Puisqu'on travaille en étroite collaboration avec eux. Et donc, on échange nos contenus. Donc, faut savoir que nous, on produit en interne la plupart de ce qu'on déploie. Mais on est tenu de faire des formations produites par la maison mère, notamment quand il y a des nouvelles offres, par exemple, des process, etc. Donc, je dirais que la proportion, c'est du 70-30, 70 en production maison, je dirais, et puis 30% qui viennent de la maison mère. Et donc, là encore, l'affaire de lance, c'est le mobile learning, puisqu'on a deux applications. Chez Orange, ça s'appelle Hello Learning, et chez nous, c'est Campus Mobile, mais en fait, c'est la même techno. Donc, on s'échange très facilement nos contenus. Ok. La majorité de ta population, c'est ce qu'on appelle une population de terrain, donc c'est des boutiques. Par nature, on sait que c'est des populations qui souvent sont très éloignées de la formation. Pardon.
souvent, c'est très compliqué de dire à ces personnes-là, effectivement, vous partez en formation 2 jours parce que tu es en flux tendu, tu pas les équipes pour, ils peuvent pas se remplacer. C'est aussi, dans l'imaginaire, souvent une population qui est moins friande de formation. Explique-nous un peu, comment ça se passe, quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, faut savoir que nous, on était déjà dans les pionniers du mobile learning. Pourquoi? Parce que comme on est dans le retail, on connaît tous les contraintes du retail, hein. C'est souvent, on n'a pas le temps de se former. En tout cas, de passer 1 heure devant l'écran d'un ordinateur à se former sur du e-learning, c'est compliqué. C'est faisable, mais ça doit se planifier longtemps à l'avance, surtout quand on a une grosse équipe, par exemple. Sortir les gens pour les faire participer à des stages, c'est compliqué aussi parce que souvent c'est des transports, c'est sur 1 journée, 2 journées, 3 journées. Donc ça veut dire que pendant qu'on est formé, on n'est pas dans le magasin en train de vendre. Et comme on a des équipes qui ne sont pas énormes, hein, puisque la moyenne c'est 5-6 personnes, voire 7, tout de suite quand il y a quelqu'un qui manque dans l'équipe, parce qu'à côté, il y a des jours de repos, etc., c'est compliqué. Donc, partant de ce constat, on s'est tout de suite engouffré dans le mobile learning. Pourquoi? Parce que le mobile learning, ce sont des modules courts qu'on peut faire un peu partout. Donc, en back-office, pendant une pause, voire même pendant les transports, hein, ce qu'on ne préconise pas, puisque nous, on préconise toujours que ça soit pendant les temps de travail, évidemment. Mais il se trouve que, voilà, on sait qu'on a des apprenants qui se connectent à d'autres moments. Voilà, donc ce choix-là, il était clair depuis le départ. Et en fait, je dirais qu'en 1 an, on a réussi à ancrer l'usage. Et donc, c'est devenu un incontournable. Pourquoi? Parce que aussi, à côté de ça, on a fait en sorte que ce soit un outil unique pour faire de la formation. C'est-à-dire qu'on a vraiment laissé de côté le e-learning classique. À l'époque, on faisait encore beaucoup de présentiel, mais on a délaissé le e-learning classique pour mettre nos contenus sur du mobile learning. Et après, on s'est beaucoup appuyé et sur de la communication, parce qu'on a fait pas mal de teasers. On a communiqué beaucoup en interne avec des vidéos, des publications dans notre journal interne. Et puis, on s'est aussi attelé à convaincre à toute la chaîne managériale, les responsables de région et les directeurs de magasins, de nous suivre là-dedans. Pour être notre relais, en fait, hein, parce que finalement, c'est leur outil principal de formation. Notre formule, c'est la formation au creux de sa main, dans le creux de ta main, plus exactement. Donc, ça s'est vite ancré parce que, encore une fois, on n'a pas fait que communiquer, on n'a pas fait que s'appuyer sur le relais managérial, on a aussi travaillé sur la qualité de nos contenus, sur le design. Je pense que c'est plus agréable de voir une formation avec des images sympas, des vidéos sympas, etc., des activités un peu ludiques, que de voir quelque chose qui est pas très, très, très fun. Et puis, dernière chose, c'est comme nos contenus, du coup, ils n'étaient disponibles que sur cette plateforme, donc il y a une forme un petit peu d'obligation de passer par là pour se former. Il y a certains modules qui sont obligatoires. Et puis derrière, nous, on fait beaucoup de reporting qu'on transmet à nos managers. Et dans l'opérationnel, c'est simple, hein, quand ils ont des objectifs commerciaux à réaliser, c'est souvent accolé à des formations. Et eux, ce qu'ils vont regarder, c'est qui a fait, qui n'a pas fait, et surtout qui n'a pas fait. Et ils arrivent à faire le lien entre la performance, on va dire, business et la formation? Alors, oui, forcément, parce que je prends des offres commerciales qui changent régulièrement. Les vendeurs sont obligés de les connaître. S'ils ne les connaissent pas, ils ne vendent pas. Donc, et c'est à peu près pareil pour tous nos services, nos produits, etc. Ouais. Après, c'est toujours un peu, je dirais, comment dire,
une espèce de chimère de dire que voilà, on va trouver le fameux KPI qui nous permet de faire le RIO de la formation. Pour une bonne ou simple raison, c'est qu'en général, quand ça fonctionne commercialement, c'est qu'on a été bon. Et si on n'est pas bon commercialement, c'est qu'on a été mal formé. Donc, Ok. Ouais. c'est à peu près ça Ouais. l'idée. Ça ne veut pas dire que ça part d'une mauvaise intention, mais Ouais, c'est un ouais. petit peu normal. Donc, c'est toujours un peu compliqué de faire ce rapport, voilà, Et combien ça m'a rapporté de faire une formation. ouais, là, je vois, tu as mentionné à plusieurs reprises la relation que vous avez avec les managers. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça s'est créé, surtout, cette relation? Bah, ça s'est créé dans le temps. Alors, il faut savoir que déjà, on n'est pas une pieuvre comme peut l'être notre maison mère ou comme peuvent l'être d'autres entreprises. Donc, on a un circuit court entre la direction générale, les responsables de région, les services internes. Moi, il suffit que je monte 2 étages pour parler au directeur général. Donc, avec le terrain, c'est un peu la même chose. Donc, on a un rapport étroit avec tous nos régionaux qui ont eux-mêmes un rapport étroit avec tous leurs directeurs de magasins. Donc, je dirais que c'est un peu, même si c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est un peu dans notre ADN d'avoir cette chaîne de décisionnelle qui est extrêmement courte et donc, du coup, elle est extrêmement efficace parce que les messages passent vite. Et s'ils ne sont pas passés, on les refait passer, on les refait passer, on les fera passer. Et puis, au bout d'un moment, ils passent, quoi. Ok. Comment vous faites aujourd'hui pour récolter les besoins de formation des populations terrain? Je dirais à peu près comme toutes les entreprises, via les entretiens annuels. Ça, c'est le gros, je dirais, la plus grande source. Après, clairement, quand on a un sujet nouveau, parce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu descendants, qui nous viennent d'un peu partout, que ce soit de la maison mère ou d'autres, hein, sur des sujets sur la RSE, là, on a des obligations légales à respecter. Donc, mais je dirais qu'on a... Et ça, c'était même avant le digital, quand on se lançait dans un projet, un nouveau projet de formation, souvent, on crée des groupes de travail avec des gens du terrain. Parce que, comme nous, on considère, nous, et là, quand je dis nous, c'est le service formation, on considère que nos clients, ce sont les personnes qu'on forme. Donc, les managers et les conseillers en magasin, essentiellement. Voilà, donc, il nous paraît tout naturel de faire appel à eux pour pouvoir leur parler de manière la plus efficace possible. Et ton lien avec le business, parce qu'il y a effectivement les remontées des entretiens annuels. Par exemple, je pense que tu vas avoir des formations sur comment gérer les clients difficiles, les choses comme ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais sur toute la partie business, ça marche comment? Par exemple, former les commerciaux à de nouvelles offres. C'est quoi ton rapport avec le business? Je dirais, il est constant parce qu'en fait, on est en rapport très, très étroit avec les autres services et notamment la direction commerciale. Et la direction commerciale, quand elle fait certains constats, ensuite, elle vient nous voir en disant, voilà, on a besoin de former nos managers sur tel sujet ou nos conseillers sur tel sujet parce que il y a un item qui est pas, où on n'est pas encore suffisamment bon ou tout simplement parce que c'est un sujet un petit peu obligatoire, parce qu'il y a un process qui doit être maîtrisé par tout le monde pour pouvoir justement être à l'aise dans le business. Donc on fait des réunions, même des bilatérales avec certains responsables de la direction commerciale pour régulièrement faire le point et je dirais piloter les projets, tout simplement. Donc on ne les pilote pas seuls dans notre bulle, on est vraiment en symbiose avec les autres partenaires de l'entreprise. Là, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, que vous avez un système qui est rodé, qui fonctionne. C'est quoi les projets que vous avez prévus pour les prochains mois, voire années, hein, sur cette partie? Alors, je dirais que c'est difficile de prévoir des projets à très long terme parce qu'on est sur un marché qui est la téléphonie, l'Internet qui bouge constamment. Donc, il y a tout le temps
des nouveautés. On a lancé beaucoup de projets, que ce soit des formations managériales, des formations commerciales et autres. Je dirais que peut-être que notre idée, nous, service formation, c'est de développer un petit peu plus le côté social learning, donc échange entre pairs, qu'on avait un petit peu initié avec une web TV, mais qui n'a pas vraiment fonctionné pour une bonne et simple raison, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des community managers et qu'à l'époque, on n'avait pas les ressources pour le faire. Donc, c'est un petit peu mort de sa belle mort. Mais là, on a vraiment le projet de relancer cette partie et d'essayer d'en créer cette habitude que, en fait, les apprenants, comment dire, ils montent en compétences en s'aidant les uns les autres par l'échange de bonnes pratiques, par des conseils, etc. Parce que effectivement, on prend mieux, on apprend mieux quand la formation vient de ses pairs. Alors ça, c'est une règle que tout le monde connaît dans la formation. C'est compliqué en fait à mettre en place parce qu'en fait, il faut embarquer tout le monde. Parce que là, à titre individuel, ça veut dire qu'il faut que, tiens, j'ai fait une super vente ou j'ai des argumentaires sur tel mobile, par exemple, ou tel accessoire. Je vais faire une petite vidéo, puis je vais la partager à mes collègues de ma région, par exemple, qui vont ensuite me répondre en me disant ouais, super, moi j'ai d'autres astuces, etc., qu'on va pouvoir partager, etc. Ça vient pas, c'est pas naturel chez les gens. C'est lié à la population. Est-ce qu'il y a pas, là, l'exemple que tu viens de prendre, je me suis dit, mais les mecs, ils sont commissionnés. Est-ce qu'ils vont pas avoir peur de... Ils auront forcément peur. Alors déjà, il y a une question de temps. Se dire après, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué? Et puis après, derrière, même si on a quelques initiatives qui sont prises, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le groupe dans lequel il participe qui anime. Et donc, en fait, c'est surtout ça la difficulté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura suffisamment de relais pour animer, donc ces fameux community managers, je pense qu'après, ça va tourner parce que les habitudes vont s'ancrer aussi. Ils vont un petit peu avoir moins peur de se filmer ou de se lancer dans des questionnements, etc., etc. Et puis ça, c'est un premier point. Et puis après, notre rôle, nous, c'est de leur faciliter les choses. C'est-à-dire que leur faciliter les accès, faire en sorte que ça soit facile pour eux de le faire, que ce soit pas compliqué, que ce soit plutôt dans des temps courts, mais que, en fait, l'effet groupe, l'effet communautaire fait qu'en fait, il y a une effervescence qui se crée autour de ça, peut-être en créant de l'événementiel aussi, au niveau local, régional. Ok, ça c'est encore à imaginer, mais clairement en fait il faut on arrive à initier ce mouvement. Ouais. Et pour moi ça va être un des prochains chantiers effectivement de ces prochaines années. Là, quand tu parles de Learning Community Manager, est-ce que on parle des experts des différents métiers ou est-ce qu'on parle des gens qui sont rattachés au service formation? Non, ça ne serait pas des gens qui seraient forcément rattachés au service formation. Alors, nous, on a déjà des experts métiers qui interviennent sur certains sujets et qui forment notamment sur certains sujets. Alors, nous, on les appelle ou des masters ou des animateurs relais. Donc, ils animent ponctuellement sur des sujets. Par exemple, sur les offres dédiées aux professionnels, on a des Master Pro qui animent souvent en distanciel pour ce sujet précis. Donc l'idée des communautés, ça sera un peu ça. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des communautés régionales, puis il y aura des communautés sur un sujet, le pro, je sais pas moi, la fibre, des sujets métiers, mais en tout cas sur un sujet particulier. Ok. Vous avez aussi, j'imagine, une partie de formation soft skills. Et ça se passe comment du coup, vu qu'on est face à des populations terrain, les remontées, est-ce que ça vient seulement des points annuels ou c'est aussi de votre côté,
vous jugez qu'il y a cette compétence, ce soft skills à former? Comment ça se passe? Ouais, alors sur les skills, effectivement, on s'appuie sur les retours des entretiens annuels, bien évidemment, mais après, là, c'est plus, je dirais, notre décision de Mmh. se lancer dans tel type de formation sur les skills, Ouais. effectivement. OK. Après, c'est toujours en rapport soit avec du management, Mmh. soit avec du relationnel client. Mmh. Donc, sur le relationnel client, c'est assez simple de prendre les sujets qui vont bien. Et je dirais que sur le management aussi. Donc, Ouais. petit à petit, on se dit, voilà, là, il y a un trou dans la raquette. Ouais. On va se diriger vers ça. Ouais. Et sur cette communauté, là, quand tu parles de social learning, comment tu comptes embarquer les gens? Parce que les personnes qui sont pas habituées à ça vont me dire toujours de la même façon, ben ok, ça va me prendre du temps, voire ça m'emmerde, combien je suis payé pour le faire, qu'est-ce que j'ai en contrepartie à part la reconnaissance de Bruno, quoi. Est-ce que tu as déjà exploré ces pistes? Je t'avoue qu'on est encore en pleine réflexion là-dessus. Donc, on ne s'est pas encore vraiment lancé. On s'est doté des outils, mais pas, on ne s'est pas encore lancé. Mais l'expérience du lancement du digital fait que, a priori, ça va déjà être beaucoup de la communication, la manière de communiquer, le ton. On va certainement faire des challenges, gamifier un petit peu tout ça, le rendre un peu fun, pour commencer à donner envie. Et puis surtout démontrer que ça ne prend pas plus de temps que ça et qu'il suffit peut-être de 5 minutes dans une journée et encore, peut-être beaucoup moins, peut-être si quelqu'un veut partager quelque chose, il se filme ou il fait un texte, il n'est pas obligé de se filmer. D'ailleurs, il peut mettre une image. Voilà, ça prend 3 minutes. Et après, je le partage et puis je vois en asynchrone ce qui se passe sur ma communauté. Donc, je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie au départ, et puis beaucoup expliquer, et puis donner envie de le faire. Et surtout démontrer l'intérêt qu'ils ont de le faire. Alors, dernière question que j'avais envie de poser, c'est, tu as dit, bon, bah nous, ça fait des années qu'on s'est mis au mobile learning, c'est ancré dans la culture. Maintenant, moi, demain, j'arrive en boutique, je suis nouveau salarié, j'ai jamais eu accès à ça. Comment tu l'ancres directement? C'est simple, ils ont un compte qui est créé dès leur entrée dans le magasin. Et J'arrive, on me file un téléphone? Alors, on ne te file pas un téléphone tout de suite, parce que tu as un téléphone pro à partir du 3e mois. Par contre, ils ont des accès, alors comme mobile learning, oui, mais il y a aussi une version web app. Ouais. Après, il y a des tablettes aussi en magasin où ils peuvent suivre leur formation. Et dès le premier jour, dès leur arrivée, ils ont des modules à faire. Ok. Ce qui rentre en onboarding sur 5 semaines. Et ils ont un certain nombre, ils ont tout un programme à faire. Et c'est dès le premier jour. Donc, donc en fait, dedans l'habitude, directement. elle est ancrée tout de suite, en fait. Ok. Est-ce que moi, du coup, quand j'arrive, est-ce que je peux utiliser mon téléphone perso pour se Ce former? n'est pas interdit, mais ce n'est pas préconisé. Ok. Donc, vous laissez un peu la liberté. Oui. Il y a ce, On sait, parce qu'encore une fois, si on veut donner envie de se former, il faut laisser un peu de mou. ouais. Même, alors que pourtant, il y a quand même des formations obligatoires. Certaines, je l'avoue, qui ne sont pas forcément très, très marrantes à suivre, hein, sur des sujets un petit peu austères. Mais pour autant, faut laisser un petit peu de liberté à tout le monde de se former quand il veut et où il veut. Je sais que les téléphones pro qui sont fournis, on a cette chance de travailler dans la téléphonie. Hein. Oui. Clairement, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Toutes les entreprises ne fournissent pas un téléphone à leurs collaborateurs. Nous, si, mais il se trouve que ce sont des Android. Mais on sait qu'il y a une partie de nos apprenants qui se forment sur iPhone.
bon, bah, voilà, Ouais, du monde qui se forme, ouais. ça nous va. Sachant que, de ce que je comprends, les 3 premiers mois, ils utilisent les tablettes qui sont dans les magasins, Ouais, c'est ouais, ça? tout à fait. Tout à fait. Ou surtout la web app. Ouais, OK. Surtout la web app, ouais. Tout à fait. Top, Très bien. ça me va. On passe à la petite séquence. On a un petit quiz à te soumettre, 10 Oula, questions. Tu oula. vas... C'est assez rapide, Ça marche. Alors, formation en ligne, révolution ou simple mode? Révolution. Pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter? Ouais, meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, récréation ou révolution? Révolution. Auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage des connaissances? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs? Oui ou non? Non. Formation obligatoire en entreprise, motivation ou punition? Hmm. Ah, je dirais punition. Auto-formation, autonomie ou isolement? Non, autonomie. Les soft skills, indispensables ou juste un terme marketing? Indispensable. La formation, un investissement ou une dépense? Un investissement. La France est-elle un modèle de formation continue? Oui ou non? Oui, Très bien, merci. mais je t'en prie. Merci Bruno. On passe. Merci à vous. En conclusion, on a évoqué tout à l'heure donc cette ambition de faire du social learning. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui émergent ou des tendances que tu vois, toi, apparaître dans le monde de la formation auxquelles tu commencerais à t'intéresser? On n'a pas parlé, par exemple, de la place de l'IA aujourd'hui. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que c'est Oui. rentré Oui, on a déjà commencé à l'utiliser. Je dirais rapidement, on a pris conscience qu'il fallait prendre le train en marche. Si on ne le prenait pas, ça allait être compliqué par la suite pour embarquer. On a déjà réalisé des contenus via l'IA. On utilise beaucoup d'images créées par IA depuis 1 an. Donc on y croit très fortement. Après, il faut effectivement régler les problèmes de sécurité informatique et de protection des datas et des données personnelles. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment, je dirais, une nouvelle révolution qu'on est en train de vivre, technologique, qui va beaucoup nous aider, notamment dans la production de contenu. On gagne énormément de temps et on a hâte de voir les prochains développements parce que ce qui est en train de se passer, c'est assez bluffant. Je pense en termes de vidéo, par exemple, j'ai vu quelques projets d'OpenAI, Sora, je crois. C'est juste hallucinant. Et puis aussi, on voit que les IA deviennent de plus en plus efficientes et efficaces si elles sont bordées, évidemment, hein, elles ne doivent pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'en fait, il faut l'aborder comme un outil qui permet d'être plus efficace sur les tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir justement se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, de la création, de l'imagination, voilà. Ça, je dirais que c'est devenu un incontournable et ça le sera de plus en plus. Merci Bruno. Très bien, merci. Merci à vous.